Shalom Rachem, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Shoftim. Et à la fin de cette parasha, la Torah nous parle de l'histoire, de la mitzvah de Egla Arufa. Egla Arufa, c'est une parasha qui est un peu difficile. Ça parle d'un cas où on a trouvé un cadavre au milieu de la route, entre deux villes. Alors il y a toute une procédure à suivre. Il faut mesurer qui est la ville la plus proche. Après, le Beddin doivent sortir et ils doivent amener un égla, un veau qui n'a jamais été, qui n'a jamais travaillé, qui, on va lui prendre, on va l'amener dans un endroit, Nachal Etan, un endroit qui n'a jamais été travaillé, et on va tuer cet égla, ce veau, et on sait pas, on comprend pas exactement comment, mais ça amène la capara, ça amène le pardon pour cette meurtre qui a été commis, qu'on ne sait pas c'est qui l'auteur de cette crime. C'est une paracha qui est très mystique, qu'il faut comprendre. Il y a énormément qui a été écrit dessus. Il y a des Gemarot dans Maseret Sota, à la fin, le dernier Perek. Et il y a énormément de commentaires qui sont écrits dessus. Mais il y a un Rashi, tout à la fin de la paracha. Rashi nous donne un peu un angle pour comprendre un peu mieux cette mitzvah. Dit Rashi, pourquoi on prend une égla qui n'a jamais travaillé? On l'amène dans un endroit qui n'a jamais été travaillé. Et on va tuer cet égla là-bas. Explique Rashi. Tavo égla, shelo asta perot. Cet égla, ce veau qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais fait des fruits. Et on va l'amener dans un endroit où aussi il n'a jamais donné de fruits. Et ça va être mechaper, ça va pardonner pour un crime qu'une personne qui avait un potentiel, mais qui a été tué, qui n'a pas pu faire des fruits non plus. L'idée d'Irachi, c'est que une personne, un être humain, a un potentiel incroyable, extraordinaire. Lorsque la vie d'une personne prend fin, c'est-à-dire que le potentiel de cette personne aussi prend fin. La personne ne peut pas faire des pérotes, ne peut pas faire des fruits, ne peut pas réaliser un potentiel. Et ça, c'est tragique. Ça, c'est un élément qu'il faut être mechaper, qu'il faut pardonner. Et c'est pour ça qu'il y a cette paracha de Egla Arufa qui symbolise le fait que cette personne n'a pas pu réaliser ce potentiel. Vous savez que on considère que chaque homme, chaque femme, chaque être humain a un potentiel, a une mission sur Terre qui est unique à chaque personne. C'est pour cette raison que après qu'une personne quitte ce monde, Minhag Israël, c'est de faire le Kaddish. C'est quoi le Kaddish? Yitgadal ve Yitkadash Shemeh Rabbah. Que le nom d'Hachem soit sanctifié, soit agrandi. Et l'idée de cette fila, c'est parce que chaque personne est unique. Et chaque personne peut faire une Kiddush Hashem que lui peut faire. Personne d'autre. Et maintenant que une personne a quitté ce monde, dans un certain sens, le Kiddush Hashem que lui, la mission unique que lui il a pu faire, maintenant il y a une vide qui se crée. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut remplir le vide que lui, il a pu faire dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, Hashem, remplis-toi cette vide. Itgadal ve'itkadash, Shemerabah, que le nom d'Hachem soit sanctifié, glorifié. Même s'il n'y a plus une personne qui peut le faire, mais au moins Hachem fait en sorte que cette vide soit remplie. Le Gaon de Vilna dit, bientôt c'est Rosh Hashanah. On sait qu'on est jugé, chaque personne doit donner din vecheshbon. Din, ça veut dire il faut rendre compte. Cheshbon, il faut expliquer, il faut rendre un cheshbon, un calcul.
Qu'est-ce que ça veut dire que chaque personne doit rendre din vecheshbon? C'est quoi ces deux éléments? Explique le Gaon de Vilna. Din, c'est pareil pour tout le monde. Est-ce qu'on a accompli les mitzvot? Est-ce qu'on a fait notre devoir sur terre? Est-ce qu'on a accompli ce qu'on devait faire? Il y a 613 commandements, il y a les Torah, il y a les maasim de chesed, bienfaisance. Il y a plusieurs choses que chaque personne a un devoir de faire. Par contre, il y a ce qu'on appelle cheshbon. Din, c'est pareil pour tout le monde. C'est les mitzvot. Les mitzvot sont égales pour tous. Mais cheshbon, c'est la mission personnelle, c'est le calcul. Qu'est-ce que toi, quelle est ta place unique dans ce monde? Quelque chose que toi, tu peux faire. Personne d'autre peut réaliser ta mission unique avec tes talents et tes qualités. Chaque personne a une mission qui est absolument unique dans le monde. Chacun doit rendre compte, aussi bien pour le din, est-ce qu'on a fait ce que tout le monde doit faire, mais aussi pour le cheshbon, le calcul personnel pour la mission unique de chaque personne. Parachat de cette semaine nous apprend que chaque être humain est unique, a une mission spéciale et il faut apprécier chaque personne pour ce qu'il est, avec ses différents talents, ses différentes qualités. Apprécier chacun de parmi nous et comprendre que chaque personne peut faire, peut donner quelque chose de vraiment spécial dans ce monde. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Chodesh Tov Mevorach.